Est-ce que toi aussi t'as l'impression d'être un peu perdu avec ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas manger? Entre tous les types de régimes qui existent, tous les discours différents sur l'alimentation, les bons, les mauvais aliments, bref, on sait plus quoi penser, on sait plus quoi manger. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 erreurs les plus communes qui ruinent votre relation avec l'alimentation et spoiler, je les ai toutes faites. Et comme j'en suis revenue, je vais aussi vous partager mes petites astuces pour essayer d'améliorer votre relation à la nourriture. La première erreur, c'est de penser que manger sain, c'est manger parfait. Et ça, c'est complètement faux. Au final, est-ce qu'on pense pas un petit peu tous qu'une alimentation sans sucre, extrêmement bien équilibrée, sans produits transformés, avec que des produits locaux et de saison, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, est-ce que c'est pas ça l'alimentation parfaite? Le problème avec tout ça, c'est que pour la majorité des gens, ce n'est pas tenable tous les jours de toute la vie. Tout simplement parce que parfois on n'a pas le temps, parfois on va aller au resto avec des copains, et puis parfois on a simplement envie d'une pâtisserie. Quand on essaie d'être parfait, le risque c'est souvent que ça entraîne de la frustration, on s'interdit des choses, on commence à classer les aliments dans les bons et les mauvais, et du coup, eh bien, on risque de craquer et d'aller de plus en plus vers des troubles du comportement alimentaire. Ma solution pour ça, c'est la méthode 80-20, entre guillemets, hein, parce que l'idée c'est vraiment de manger le plus sain possible au quotidien, c'est-à-dire 80% du temps, les repas de la maison, les repas que vous emmenez au travail par exemple, vraiment les choses que vous pouvez faire vous-même et qui représentent vos habitudes alimentaires. Et 20% du temps, c'est-à-dire en soirée de temps en temps, le week-end, quand c'est les fêtes, et bien juste se faire plaisir sans chercher à manger sain. Mais la petite nuance, le petit truc en plus, c'est que pour moi, ce 80%, 20% s'effectue aussi à la journée et sur vos plats. C'est-à-dire que je vais intégrer dans mes habitudes alimentaires des aliments 100% plaisir, qui sont pas là pour m'apporter quoi que ce soit. Donc ça peut être du chocolat, quand bien même ça apporte du magnésium, donc c'est bien. Mais ça peut être aussi un gâteau que je vais faire, prendre une petite part. Voilà, ça peut être un verre de vin si j'en ai envie. Voilà, ça va être des aliments qui ne sont pas étiquetés comme indispensables pour le corps, et je dirais même qu'ils sont étiquetés dans les pas sains. Pourquoi pas aussi un burger, voilà, j'adore me faire des burgers, donc j'achète des burgers, et ce que je mets dedans c'est très sain, et le pain en lui-même, bon bah il est transformé, donc on va dire que c'est pas forcément sain dans l'idée, mais au final ce que je mange, mon plat, il est très sain, je me fais ça avec une bonne salade, mon petit plaisir ça va être le vinaigre balsamique à la truffe, enfin bref, on peut mélanger les choses qu'on estime très saines et les choses qu'on estime moins saines. Et donc pour moi c'est pas sain, pas sain, c'est plus qu'est-ce que ça apporte à mon corps, ça va apporter peut-être plein de vitamines et minéraux, des protéines, des lipides, etc. Et à côté il y a des aliments qui vont pas m'apporter grand chose. Mais c'est pas grave parce que ce qui m'apporte cela aussi, en plus de cela, c'est une autre forme de plaisir. J'ai aussi le plaisir de ah bah ça, je m'en donne un petit peu de temps en temps, et puis voilà, même si c'est trop sucré, eh bien ça me fait plaisir. Une petite astuce pour trouver des aliments, et en l'occurrence des petits snacks, mais pas que, et qui vont vous apporter de bonnes choses pour votre corps et en plus beaucoup de plaisir, c'est de vous tourner vers Coro. Vous savez, je travaille avec eux depuis longtemps, cette vidéo est en collaboration avec eux, et ils ont en particulier des oléagineux au chocolat, aux fruits, qui sont vraiment délicieux, et en l'occurrence les oléagineux ça vient apporter des bons lipides, avec cette petite touche chocolatée là, c'est trop bon. Pour tout ce qui est collation, vous avez aussi plein de barres protéinées, vous avez des petites energy balls, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très pratiques parce qu'on n'a pas toujours le temps de les faire. D'ailleurs, comme pour manger plus protéiné, tout ce qui est tofu, vous avez juste à le griller au air fryer et c'est très bon. Vous avez aussi des saucisses de sétan, donc ça vous aide à non seulement manger un petit peu moins de produits animaux, mais aussi à manger plus sain, plus équilibré, parce que c'est aussi manger plus de protéines dans nos assiettes. On a tendance à pas en manger assez, surtout quand on est végétalien ou végétarien, et quand bien même on fasse pas de muscu, c'est bien d'en manger un peu plus. Et puis ça permet aussi d'équilibrer, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment essayez les billes de crispy soja, elles sont délicieuses. Si vous prenez celles au chocolat, prenez les cacaos les moins protéinés, parce qu'il y a les plus protéinés qui sont un petit peu plus particulière en termes de goût. Mais les moins protéinées, elles sont quand même, je crois, à plus de 50%. Ça ressemble beaucoup à des petites Coco Pops et ça permet de mettre des protéines dans votre petit déjeuner et dans votre goûter, là où d'habitude c'est beaucoup de sucre. Donc ça vous permet de vous faire plaisir, de manger quelque chose de très croustillant, de très bon,
et en même temps d'équilibrer vos assiettes. Il y a aussi plein d'épices qu'on peut retrouver sur Koro qui permettent de donner des saveurs, ne serait-ce qu'à la plus simple des salades. Personnellement, j'adore leur origan que je trouve hyper goûtu. J'adore le mélange aussi pour les œufs. Il y a un autre mélange que je trouvais pour les avocats aussi. Je trouve que c'est trop bon et j'adore ne serait-ce que donc mettre ça dans mes salades ou un petit peu partout dans toutes mes préparations, mais aussi juste si j'ai un petit apéro où j'ai envie de me faire des petites choses à tremper, je mets un peu de fromage blanc et je mets ces petites épices et hop, ça vous fait une sauce qui est saine, qui est protéinée et en plus qui est super bonne. Si vous avez envie de passer commande sur Koro avec mon code rosepoudre5, vous avez moins 5%, c'est toute l'année et vous avez le lien en barre d'infos. La deuxième erreur qui nous empêche d'avoir une bonne relation avec la nourriture, c'est de ne pas écouter notre faim. Que ce soit par habitude, je mange à telle heure, ou parce qu'il faut finir son assiette, donc on va au-delà de sa faim. Mais il y a aussi les bonnes habitudes, je vous le disais juste avant, manger sain ça veut dire manger équilibré, donc si on va par là, ça veut dire manger tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides à chaque repas. Ça peut parfois être un petit peu rigide, manquer de flexibilité et se dire je dois finir mon assiette pour manger mon apport en protéines de la journée, même si j'ai plus faim. Ça c'est quelque chose que j'ai fait assez souvent. Parce que quand bien même tout ce que vous mangez, ce sont des choses que vous avez faites vous-même, qui sont les plus végétales possibles, qui vous apportent plein de bonnes choses, et bien si vous mangez trop, si vous mangez au-delà de votre faim, et bien forcément vous allez prendre du poids, même si c'est très sain ce que vous mangez. Par contre, c'est des choses qui feront pas de mal à votre corps. Voilà, on n'a pas beaucoup d'additifs quand on cuisine maison, c'est des bons gras, enfin voilà, donc c'est des bonnes choses, mais ça n'empêche que si votre objectif c'est aussi d'être bien dans votre corps dans tous les sens du terme, eh bien sachez que vous avez beau manger très sain, si vous n'écoutez pas votre faim, ça se verra aussi sur votre corps. Donc pour retrouver sa faim, ce qui marche beaucoup déjà, c'est de ralentir. De manger plus doucement, de pas poser sa fourchette à chaque fois, c'est chiant, hein, voilà. Non, on va le dire, j'ai essayé, c'est pénible, on oublie, parfois on regarde quelque chose, on parle et on oublie. Mais moi je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est la pause au milieu de l'assiette. On voit à peu près, hop, on s'arrête. Et puis on se dit bon, comment je suis dans mon corps? Est-ce que je suis remplie à tant de pourcents? On attend un petit peu et on prend un peu conscience, parce que quand on mange, bah on se rend pas compte. Et moi je sais que j'ai encore tendance, mais je me suis un peu calmée, à manger trop vite. Donc forcément, hop, on mange tout, et puis on se rend pas compte qu'on a plus faim, et c'est après. D'ailleurs, il faudrait aussi idéalement mâcher tellement que les aliments deviennent liquides, puisque notre estomac n'a pas de dents, et ça lui facilite le travail, ça donne une bonne digestion, un meilleur transit, une meilleure assimilation aussi, mais ça aussi, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à y penser à chaque fois, mais plus on mâche, mieux c'est. Si votre problème c'est que vous devez finir votre assiette parce qu'on vous l'a éduqué ou parce que tout simplement vous voulez pas gâcher, je vous en avais déjà parlé, moi je suis un petit peu comme ça, j'aime pas gâcher les choses. Donc c'est pas grave de pas finir son assiette, s'il reste une petite bouchée ou quoi, vous pouvez mettre au frigo et puis vous le mangerez à l'apéro plus tard si vraiment c'est pas grand chose. Si c'est des plus grosses quantités, vous pouvez aussi le garder pour demain, vous pouvez le congeler pour un autre jour, et puis vous pouvez aussi réutiliser parfois les choses. Ça m'est arrivé nombre de fois de rater un gâteau et d'en faire des cake pop. Voilà, je vous disais j'aime pas gâcher, hein. Et si vraiment c'est pas possible, si vraiment ce qui reste dans votre assiette ça va partir à la poubelle, rappelez-vous cette phrase, je vous l'ai déjà dit mais je trouve qu'elle est tellement forte, vous n'êtes pas la poubelle, donc ne le mangez pas si vous n'avez plus faim. Tant pis, voilà, sur cette petite portion, tant pis. La troisième erreur alimentaire à mon sens, c'est justement de manquer d'un peu de connaissances en nutrition et de manquer de structure. C'est tout à fait l'inverse de ce que je vous ai dit avant et je vous explique. Moi il y a eu des moments après ma transformation, après surtout la première année, où je me suis dit bah c'est bon, je peux peut-être un peu lâcher le fait de manger tant de protéines, tant de légumes, etc. à chaque repas et essayer de trouver une alimentation intuitive. Et le problème qui s'est posé pour moi, c'est que je n'arrivais pas à écouter mon corps, je ne savais pas, j'avais pas de signaux de faim, j'avais pas d'envie particulière, ou alors si j'avais des envies, c'était plus des envies de gourmandise et de grignotage que des choses qui étaient vraiment nutritivement intéressantes. Il y a eu un moment où mon alimentation intuitive, elle était un peu en mode bah fais ce que tu veux, mange à l'heure que tu veux, mange ce que tu veux. Et le problème c'est que bah du coup mes apports n'étaient vraiment pas terribles et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai fini par manger trop peu plutôt que trop manger.
plus ça allait, moins je mangeais. Et c'est pour ça qu'après d'ailleurs j'ai repris un petit peu de structure pour me renourrir d'une meilleure façon, en équilibrant mes repas, mais sans avoir à tout le temps peser, sans avoir à faire vraiment attention à la quantité, et surtout sans me forcer à finir, quand bien même j'ai plus faim, c'est pas grave si j'ai pas mangé toutes mes protéines. Donc moi personnellement, ce qui m'aide à trouver cet équilibre entre une alimentation assez contrôlée finalement et une alimentation intuitive, c'est toujours de penser que dans ma journée, je dois quand même manger un peu de protéines, et je dois manger une bonne dose de légumes, et je dois manger un petit peu de féculents. Voilà, donc j'essaie de me dire ça, j'essaie d'équilibrer mes assiettes, mais parfois il se peut qu'il y ait une assiette où il y a que des pâtes et de la tomate, voilà, si j'en ai envie, mais je vais essayer d'avoir une vision sur la journée pour équilibrer un petit peu comme ça. Ça me permet d'être plus souple, mais en même temps de continuer à me nourrir de sorte à ce que mon corps fonctionne bien, à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'avoir des choses en avance, donc par exemple quand je fais mes courses, je vais toujours mettre mes légumes tout prêts dans les tupperwares, donc je coupe mon chou-fleur, je prépare ma salade, je la nettoie, je mets toutes mes petites tomates cerises, je nettoie tous mes petits raisins qui sont prêts à grignoter et tout, enfin tout est prêt dans mon réfrigérateur, ce qui fait que j'ai plus qu'à prendre et à mélanger. Et puis j'ai toujours des choses aussi dans mon congélateur, des choses qui sont faciles, qui sont rapides, pour ces moments où parfois on n'a pas envie, on a la flemme et tout, et on irait peut-être juste grignoter quelque chose qui serait moins bon pour nous. Faire en avance, je trouve que c'est vraiment la meilleure solution, donc pour moi c'est aussi faire beaucoup d'un coup, c'est-à-dire que si je fais, je sais pas moi, un gratin, et bien peut-être que je vais en congeler la moitié et puis on va en manger pendant 2-3 jours. D'ailleurs je vous disais tout à l'heure que je mange les billes de crispy soja de Coro, donc moi c'est pour le goûter, je fais un jeûne intermittent depuis longtemps maintenant tout simplement parce que le matin j'ai pas faim, mais je déjeune tôt le midi, en général je prépare vers 11h30, ah oui ça c'est aussi un conseil, j'attends pas d'avoir faim pour faire à manger, donc je fais à manger, si j'ai pas faim c'est pas grave, c'est prêt, je mangerai plus tard, mais au moins voilà, c'est là. Et puis donc pour le goûter, donc je prends ces crispy Coro avec du fromage blanc ou du yaourt et des fruits et un petit peu de purée de cacahuètes aussi, j'adore ça, que je prends aussi chez Coro, elle est très très bonne. Et donc ça c'est quand j'ai le temps, voilà, je me fais ça, je m'épluche ma petite pomme, etc. Mais quand j'ai pas le temps, je prends une barre de protéines. Voilà, et je sais que c'est très bon, je me régale, que c'est quelque chose d'équilibré qui va m'apporter des protéines aussi. Et voilà, du coup tout va bien, mon corps va bien, moi je vais bien, j'ai pas la charge mentale de ah là là, je culpabilise, j'ai pas eu le temps de faire mon goûter, c'est pas grave. La quatrième erreur, c'est de se juger et de culpabiliser en fonction de ce qu'on a mangé et finalement d'attribuer sa valeur à son alimentation et même parfois à son corps. Peu importe ce que vous mangez, peu importe votre poids, peu importe votre corps, ça n'influe pas sur votre valeur, sur la personne que vous êtes, sur votre capacité à vous aimer et à être aimé. Ça c'est important de se le rappeler, ce n'est pas parce que vous avez mangé 3 pains au chocolat au petit déjeuner à l'hôtel que vous êtes nul et que vous êtes faible et que vous ne méritez pas l'attention des autres. Moi aussi, il y a eu des moments où en mangeant telle ou telle chose, je me suis dit ah j'aurais pas dû, alors pas tant parce que je culpabilisais d'avoir mangé ça, mais parce que je savais que j'allais pas être bien après. Parfois je mange trop, je sais que je mange trop, et après je suis pas bien. Donc j'écoute pas ma faim, et physiquement mon corps me dit je suis pas content. Et dans ces moments-là, ça m'est arrivé de culpabiliser en me disant mais pourquoi j'ai fait ça? Je me suis mis dans le mal toute seule. Et donc j'essaye, je vous dis pas que ça marche tout le temps, mais j'essaie à chaque fois de me dire ok, si cette fois-là, je vais manger de la coriandre alors que je la digère pas, je le fais, mais du coup je culpabiliserai pas de pas digérer après. Tant pis si après je sens que voilà, mon ventre il est pas top et tout, je me dirai pas j'aurais pas dû, puisque là je choisis vraiment de le faire en connaissance de cause. Donc pareil, si je vais, je sais pas moi, à un goûter où je sais que je vais manger beaucoup plus de sucre que d'habitude, je le fais en pleine conscience, je sais que je vais manger plus de sucre et que peut-être après je vais me sentir un petit peu moins bien. Mais voilà, je le fais en connaissance de cause, du coup ça m'enlève la culpabilité d'après. Et si au moment où je me dis j'ai envie de faire ça, je sens que je vais culpabiliser après ou que vraiment je vais me sentir trop mal physiquement, je me dis est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que le ratio plaisir, douleur, culpabilité, il est pas un peu trop élevé pour vraiment manger cette chose-là qui finalement va me faire plus de mal que de bien, autant mentalement que physiquement? Donc parfois il y a des aliments où je me dis j'adore ça, ça me ferait plaisir de le manger, mais ça me fait encore plus plaisir de me dire
que je vais pas me faire de mal avec. Par exemple, quand j'étais en intolérance de sucre, il y a eu quelques mois où vraiment c'était compliqué pour moi le sucre, eh bien j'avais beau adorer ça, j'avais beau adorer les pâtisseries, j'ai choisi de ne plus trop en consommer pour me sentir mieux physiquement. Donc j'ai fait un choix, et c'est pas pour autant que je me suis privée de pâtisserie, c'est juste que j'ai choisi sur ce moment-là de faire passer en priorité mon corps. Et après j'ai remangé des pâtisseries et j'en ai mangé un petit peu par-ci par-là, mais vraiment j'en mangeais très peu parce que je savais que j'allais pas être bien après. Donc c'est un choix à faire. Et la 5e erreur à faire, c'est de croire quelqu'un sur parole en matière d'alimentation. Et même moi. Franchement, il y a tellement de discours différents et surtout on est tous différents. Et je vais vous donner un exemple très concret. Dans mon couple, moi je mange beaucoup de légumes, c'est-à-dire à peu près 200 grammes de légumes par repas. J'adore les légumes, je m'en lasse pas, en particulier aussi les crudités. Et j'en mange beaucoup et mon corps les aime beaucoup. Voilà, moi j'ai un super bon transit, enfin tout va bien. Mon chéri en revanche, en fait, on a découvert qu'il supportait un peu mal les légumes parce que ça fait plusieurs mois qu'il était pas très bien et il est parti en vacances et quand il est revenu, il m'a dit je n'ai plus aucun problème de ventre, je ne comprends pas et il s'est dit en fait je pense que c'est parce que j'ai pas mangé de légumes les week-ends. Et en fait, depuis qu'il est rentré, on a drastiquement réduit les légumes de ses assiettes. Il va avoir une petite portion quand il en a, et il en a pas à tous les repas, et même pas forcément tous les jours. Et depuis, tout va mieux pour lui. Donc vraiment, on est très différents. Quelque chose qui fonctionne pour une personne ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, essayez les choses pour voir comment votre corps réagit, peut-être qu'il peut apprécier quelque chose et pas une autre. Et aussi et surtout, en effet, il y a beaucoup d'informations sur l'alimentation, il y a beaucoup de professionnels différents qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, donc là aussi je pense que le plus important c'est de réussir à trouver un équilibre dans sa vie, dans son quotidien, en se disant qu'on fait le mieux qu'on peut pour notre corps, qu'on essaie de lui apporter le plus de bonnes choses possibles et en tout cas ce dont il a besoin pour qu'il soit en bonne santé, et autant physique que mentale. Et vraiment je vous déconseille d'essayer de suivre les tendances en matière d'alimentation et de régime. La plupart de ces choses-là c'est extrêmement restrictif, ce ne sont pas des choses qu'on peut tenir toute la vie. Et vraiment répétez-vous ça, si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose toute la vie, c'est que c'est trop difficile. C'est que c'est trop compliqué, et même en termes de sport par exemple, hein, si vous dites ouais moi je veux faire une séance tous les jours, vous n'allez pas réussir à tenir ça toute la vie, donc peut-être dites-vous déjà 1, 2, 3 par semaine, ça peut-être que vous y arriverez plus facilement. Vraiment commencez par des objectifs qui vous semblent atteignables, des habitudes que vous pensez pouvoir adopter plus facilement, comme par exemple remplacer votre viande ou votre poisson 1 ou 2 fois par semaine avec pourquoi pas un petit tofu Koro, et puis essayez de manger un petit peu plus de légumes, voyez comment votre corps réagit, mais voilà, vraiment allez-y à tâtons, ne croyez personne sur parole, je pense que c'est vraiment important de se fier à son expérience. Si vous avez fait ou si vous faites l'une ou plusieurs de ces erreurs, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires lesquelles vous faites, et peut-être qu'il y en a d'autres aussi que je n'ai pas cité bien évidemment, mais voilà, on est nombreux et nombreuses à les avoir déjà fait, à les faire, et peut-être qu'on les refera aussi, mais rassurez-vous, on peut réussir à adoucir sa relation avec la nourriture, on peut réussir à juste manger quand on a faim, manger des choses qui nous font plaisir, manger des choses qui nous font du bien. Et surtout, si vous êtes dans une situation compliquée, vous pouvez vous en sortir, que ce soit via des petites habitudes comme ça, ou si votre situation est vraiment installée depuis longtemps et vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller en chercher, parlez-en aux professionnels de santé et testez, parce qu'une personne peut avoir une méthode qui vous convienne pas et une autre qui vous convienne plus, et surtout parlez avec eux si ce qu'ils vous proposent vous semble trop compliqué, trop contraignant, trop difficile pour vous. Exprimez-vous, voilà, essayez pas juste de mettre en place ce qu'on vous dit parce que c'est un professionnel qui me l'a dit, et n'hésitez pas à changer si vous estimez que cette méthode-là elle n'est pas pour vous. Si vous avez envie de donner des bonnes choses à votre corps, n'oubliez pas que vous avez moins 5% sur le site de Koro via le lien en barre d'infos. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.